et son panache tricolore en ouverture. Moins classique, ce Transalp de l'armée de l'air en couleur blanche pour les opérations humanitaires comme le ravitaillement de Sarajevo. Traditionnel, les écoles militaires, celles de Saint-Cyr-Coët-Quidan, ici en Chacot et Cazoar. Traditionnel aussi, le GAG de l'école polytechnique. L'an dernier, ils arboraient une botte de cresson. Cette année, ils ont peint le haut de leur bicorne en bleu, en hommage aux troupes françaises déployées en Yougoslavie et au Cambodge, sous le casque bleu de l'ONU. Traditionnelle toujours, la Légion étrangère. Elle avance au rythme lent de son pas cadencé. Mais, inhabituel pour le moins, ce pionnier qui n'est pas content et qui le dit. On n'a pourtant pas le droit de parler dans les rangs. Insolite, la 132e section cynophile, autrement dit les chiens de guerre. Quelques-uns des 2050 chiens portés à l'effectif de l'armée de terre. Surprenant, ces soldats sans armes. Ce sont les hommes des unités d'intervention de la sécurité civile. Ils sont à la disposition du ministère de l'Intérieur pour la lutte contre les catastrophes naturelles. Traditionnel à nouveau, les troupes motorisées, engins en tout genre, blindés à roues ou autres chars à MX-30 à chenilles. Innovation, les réservistes. 820 d'entre eux ont été rappelés spécialement pour l'occasion. Force d'actifs, force de réserve, une seule armée au service de la nation, tel était le thème du défilé cette année. Un défilé qui s'est terminé sur une interprétation vibrante de la Marseillaise, l'anniversaire oblige. Elle a été composée il y a 200 ans. Le chœur de l'armée française et 400 appelés de toutes les armes ont chanté l'hymne national dans l'orchestration d'Hector Berlioz. Un abus de pouvoir, une interprétation erronée, ce serait même un peu malhonnête. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dire non, c'est simplement revenir à la situation antérieure. Non, ce serait casser l'Europe. Ça ne serait pas le moindre doute. Il n'y aurait plus d'élan. Ce serait fini, on n'y croirait plus. L'ensemble des pays de l'Europe, de la communauté d'abord, mais aussi les autres, attendent de connaître la position de la France, qui sera déterminée, afin que l'inculpation change de sens. Qu'il n'y ait plus d'inculpation. Des masses de gens qui ne sont pas connus sont souvent inculpés dans la rue où ils habitent, ou dans le village ou la ville où on les connaît. Ils sont déconsidérés. Eh bien, moi, je ne pense pas du tout que le juge ait voulu déconsidérer Henri Emmanuelli ou d'autres hommes politiques aujourd'hui en situation. Il a pensé qu'il n'avait que ce moyen d'inculper. Il a pensé s'il le fait. Car après tout, ce n'est pas encore absolument certain.